Eh bien, le président américain Donald Trump a de nouveau déclaré publiquement la veille que s'il n'y avait pas de progrès vers un cessez-le-feu en Ukraine, il était prêt à imposer des sanctions économiques très sévères contre la Russie. Le problème, c'est que les 2 semaines supplémentaires qu'il a accordées arrivent bientôt à leur terme. Et ici, la question est de savoir s'il y aura encore 2 semaines pour le dictateur Poutine. Parallèlement, l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, a annoncé qu'il rencontrera cette semaine à New York la délégation ukrainienne composée de Ermak et Umerov, et qu'il est en contact quotidien avec la partie russe, suggérant qu'il pourrait y avoir de nouveaux progrès dans les négociations. En même temps, Donald Trump a répondu à toutes ces déclarations des responsables du Kremlin sur la légitimité ou non de Zelensky, et a déclaré que les Russes racontaient des conneries. Eh bien, littéralement, bullshit. En somme, il approuve tant comme ça, comme les ancêtres, il affirme que tout cela est de la frime, et qu'ils devront signer des documents. En fait, il y a 2 lignes parallèles. Pour l'instant, Donald Trump exerce une pression verbale et menace de lourdes sanctions économiques. De l'autre côté, il y a les négociations. C'est déjà la ligne de Steve Witkoff qui dit qu'il parle quotidiennement avec les Russes. Et ces 2 lignes sont ouvertes en ce moment. C'est pourquoi dans cette émission, je vais expliquer en détail ce qu'a déclaré Donald Trump et ce qu'a ajouté Steve Witkoff. Comment cela s'articule-t-il avec les garanties de sécurité pour l'Ukraine qui sont actuellement élaborées en Europe et qu'est-ce que cela implique pour l'Ukraine et quelles conclusions peut-on en tirer? Je m'appelle Alexei Petchi, aujourd'hui nous sommes le 27 août. Nous allons maintenant tout examiner dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je ne citerai pas de longs extraits de Donald Trump ou de Witkoff. Analysons concrètement ce qui a été dit et comment cela s'articule avec certains renseignements qui circulent concernant les négociations entre les Américains et les Russes. Je vais quand même commencer par les propos directs de Donald Trump, vous savez, sans les traduire dans un langage diplomatique ou courant. Il a littéralement dit « Nous sommes prêts à imposer des sanctions économiques très sérieuses, nous parlons d'économie, nous n'irons pas dans une guerre mondiale. S'il n'y a pas de progrès, nous avons des outils et nous allons les utiliser. » Voici donc le cadre de Donald Trump. Il dit que les Américains n'essaieront en aucun cas d'arrêter cette guerre par la voie militaire, les troupes américaines n'entreront jamais en Ukraine. Et il dit en général, nous n'avons pas pour objectif de déclencher la 3e guerre mondiale. Nous sommes prêts à utiliser ces instruments économiques qu'il n'a toujours pas précisés jusqu'à présent. Aujourd'hui, de nouveaux droits de douane contre l'Inde sont entrés en vigueur. Parce qu'elle achetait parfois du pétrole russe, il y a maintenant 25%. En plus, donc désormais, le droit de douane sur les produits indiens importés aux États-Unis d'Amérique s'élève à 50%. Donc on mise sur l'économie et non sur le déploiement de troupes américaines. Il n'y a donc eu aucune allusion à cela. Donald Trump a clairement indiqué qu'ils allaient faire pression avec des sanctions. Quand? Eh bien probablement lorsque Donald Trump comprendra lui-même que toutes les négociations ne fonctionnent pas. La question demeure. Quand cela arrivera-t-il? Et là, Steve Witkoff a essayé de répondre à cette question, mais de manière assez vague. Il a déclaré qu'il ne disait pas que cela arriverait un jour plus tard, il essaie de donner un horizon précis. Witkoff a déclaré, je cite, « Il faudra probablement que le président finalise tout de même l'accord. » Lors des négociations, il est sous-entendu que Donald Trump devra malgré tout être la 3e partie, selon Witkoff. C'est déjà une présentation officielle et publique. À New York, il y a une rencontre avec des Ukrainiens. Le projet Zénith marque des changements significatifs pour New York. Ils ne savent pas qui cela pourrait être, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'ils essaient encore de gagner du temps. Et la veille, on a directement posé la question à Trump à ce sujet en disant « Écoutez, vous suggérez qu'un accord pourrait suivre une rencontre bilatérale entre Poutine et Zelensky, où vous seriez possiblement la 3e partie. » Mais la Russie crie que Zelensky serait soi-disant illégitime. Alors quel est le sens de ces négociations, ça? À cela, Trump a répondu « Ce n'est pas important. Ils font tous semblant. Ils jouent la comédie. Arrêtons les tueries au lieu de débattre de papier. Comme vous le voyez, pas besoin de traduction ici. » La Maison-Blanche fait savoir qu'elle ne laissera pas la discussion sur le cessez-le-feu être détournée. Avec toutes ces manœuvres sur le fait que Zelensky est légitime ou non légitime.
Et Trump laisse entendre que, selon lui, Poutine devra s'asseoir à la table des négociations avec Zelensky et signer les documents précisément avec lui. Et pour comprendre où mène la logique de Trump, rappelons-nous sa formule un peu plus ancienne. Il l'a répétée plusieurs fois, même en public. Sur Trousseau Shell, Trump écrivait « Il est très difficile, voire impossible, de gagner une guerre sans attaquer le pays de l'intervenant. C'est comme interdire à une équipe à la défense exceptionnelle d'attaquer. Impossible de gagner. C'est pareil pour l'Ukraine et la Russie. » Cette idée est importante pour le contexte. Trump admet qu'on ne peut arrêter la guerre sans faire pression sur l'agresseur. Eh bien, c'est de là que vient soi-disant cette fenêtre pour les sanctions. Mais il faut savoir qu'au sein de l'équipe de Trump, un groupe croit possible de s'entendre avec les Russes. La seule question est de savoir à quel prix parvenir à un accord. Et maintenant, comme on dit, passons à un aspect plus pratique. Quelles mesures très sérieuses, quelles sanctions très sérieuses Trump pourrait-il imposer contre la Russie s'il décidait de le faire ? Eh bien, je parle maintenant des leviers réels qui ont déjà été discutés publiquement ces dernières semaines et qui sont liés au pétrole et à la finance. Ce sont des questions d'assurance et de logistique concernant ce qu'on appelle la flotte fantôme de la Russie. Autrement dit, si les États-Unis s'en occuperont vraiment sérieusement, alors la Russie ne pourra pas exporter son pétrole. Ce sont des sanctions secondaires contre ce qu'on appelle les banques intermédiaires, qui aident encore une fois à commercer le pétrole russe et à effectuer les paiements. Il s'agit de services de soutien pétrolier et du blocage des paiements pour l'exportation, donc c'est complet. Cela concerne non seulement le pétrole brut, mais aussi les produits pétroliers. En parallèle, Donald Trump montrait déjà sa volonté d'imposer des tarifs aux pays achetant du pétrole russe. Eh bien, l'Inde, c'est simplement le cas le plus récent. Dans ses propos, il y a une autre formule dure qu'il répète constamment. Il dit qu'il s'agira d'une guerre économique et non d'une guerre mondiale. C'est ce qu'il a déclaré la veille, en laissant entendre qu'il ne veut pas entrer dans une troisième guerre mondiale ni engager de forces militaires. Mais il est prêt à mettre fin à cette guerre précisément par des sanctions et des droits de douane. C'est ce que Kiev réclame depuis longtemps à ses alliés. Frapper enfin le portefeuille du Kremlin et de l'entourage de Poutine. Mais il ne s'agit pas de demi-mesure. Il faut frapper fort, de façon à ce que l'économie de la Russie s'effondre pour que les Russes ressentent enfin les conséquences des sanctions. Qu'est-ce que la dernière déclaration de Trump et Witkoff change pour l'Ukraine en ce moment même ? Tout d'abord, la rencontre à New York. Le fait que Witkoff ait vu la délégation ukrainienne cette semaine indique que le pont à Washington fonctionne vraiment. Deuxièmement, la question des garanties de sécurité. Dans les récents commentaires du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, et des intervenants américains. On établit un cadre que je vois depuis plusieurs jours sous différentes formulations. Et encore une fois, nous en avons déjà discuté, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce cadre ressemble à ceci. Les États-Unis ferment le ciel. Ce sont des questions de renseignement, de défense antiaérienne et de commandement, plus le transfert de données de renseignement. L'Europe résout la question de la terre. Il s'agit d'une mission militaire post-guerre d'une coalition européenne prête à entrer en Ukraine, bien qu'elle y soit déjà présente. Il y a des débats en Europe pour savoir s'il faut vraiment envoyer des militaires. C'est un peu l'équivalent de l'article 5 de la charte de l'OTAN, lié à la fermeté des États-Unis pour exercer une pression économique si toute négociation échoue. La position de Kiev dans ce contexte reste inchangée, sans surprise. Volodymyr Zelensky répète deux choses et souligne qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Il a déclaré, je cite, « Les garanties doivent être comme l'article 5 de la charte de l'OTAN, pas sur le papier, mais automatique. C'est ce que nous avons évoqué avec vous, et aucune légalisation de la prise de territoire. Kiev ne cédera pas là-dessus. » C'est pourquoi, à Washington, ils orientent aussi insistantement la discussion des papiers sur la légitimité prétendue de Zelensky vers l'essence du cessez-le-feu. Ensuite, certaines conditions de garantie sont strictes. Et enfin, la touche finale concernant les délais de Donald Trump. Il faut les mentionner. Comme vous le savez, ils changent constamment. Oui, il aime beaucoup ces délais de 2 semaines, et oui, il les reporte parfois. Eh bien, je dis parfois pour être poli, c'est pourquoi pour nous, ce n'est pas le bruit ou la déclaration qui compte, mais l'action. Sanctions secondaires viseront-elles le pétrole, les assurances, les banques ? La pression logistique va-t-elle augmenter ? Seront-ils capables, vous savez, de créer une situation où la Russie ne pourra physiquement plus exporter son propre pétrole et ses produits pétroliers ? D'ailleurs, les forces armées ukrainiennes et les forces de défense de l'Ukraine le font.
Il frappe en les raffineries de pétrole, la logistique, le même oléoduc Droujba, excluant ainsi physiquement la possibilité pour les Russes de gagner de l'argent avec le pétrole. L'Ukraine impose très fermement les sanctions dont Trump ne fait que parler. Si les États-Unis imposent aussi des sanctions, cela signifie que nous passons des paroles aux résultats. Sinon, la fenêtre des négociations sera à nouveau remplie et les discussions ne mèneront absolument à rien. Et la conclusion, c'est que nous avons en main 3 indicateurs clairs ces derniers jours. Premièrement, il s'agit de la menace de sanctions économiques sévères contre la Russie. Deuxièmement, la rencontre de Steve Witkoff avec la délégation ukrainienne à New York et ses contacts quotidiens avec Moscou. Le troisième public, ce n'est pas important. Face à la tentative du Kremlin de remettre en cause la légitimité de Zelensky, Trump affirme que le sujet n'était pas discutable. Tout le reste, tout ce que vous entendez, ce sont, vous savez, des dérivés de ces 3 marqueurs. Donc, dans les prochains jours, nous allons observer s'il y a de réelles mesures de sanctions, et si un cadre pour une date de rencontre entre Poutine et Zelensky apparaît. Ou s'il n'apparaît pas, on voit encore une déclaration annonçant l'arrivée prochaine des sanctions. Mais malheureusement, la fenêtre des négociations se remplit simplement de paroles creuses qui ne mèneront à rien. C'est pourquoi pour l'instant je mets des points de suspension ici. Écrivez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir à tous, la suite arrive.